Le 24 mars, la Maison de la Chimie accueillait la 3e édition de Cantina, une convention dédiée à la restauration collective. Philippe Hersan, son créateur, nous présente le thème retenu en 2011. Cette année, c'est donc le développement de la restauration rapide et du snacking au sein des collectivités. Alors pourquoi cette thématique ? Eh bien parce qu'on se rend compte qu'aujourd'hui, nos comportements, nos modes de vie, nos habitudes alimentaires ont beaucoup changé et les attentes des convives ont évolué. Et toutes les grandes entreprises aujourd'hui se posent ce type de questions, de savoir est-ce qu'effectivement il faut continuer à proposer des modes de restauration un peu traditionnels, de type self avec 3 composantes, ou s'orienter progressivement effectivement vers des modes de restauration plus rapides. Alors, la restauration rapide et le snacking en restauration collective, tendance de fond ou phénomène de mode ? Voici quelques éléments de réponse des experts de Cantina 2011. L'entreprise, c'est considéré comme plutôt traditionnel, malgré les vrais efforts, la vraie évolution de la restauration collective d'entreprise. C'est une restauration qui est considérée un peu comme répétitive, mécanique, mais qui est, pour le consommateur, pour l'actif, qui fréquente son restauration d'entreprise, d'une qualité qui est considérée comme très satisfaisante, en tout cas. Il faut surtout, dans un pays hédoniste comme le nôtre, trouver du plaisir à ce que l'on mange. Alors si on peut pousser le plaisir un peu plus loin, en ne mettant pas trop de produits effectivement phytosanitaires à côté et donc forcément bons pour la santé, on y trouve un équilibre dans la diversité. Si les enseignes arrivaient à résoudre la possibilité de nous offrir ces diversités de choix, on arriverait à la variété. Et la variété, c'est la naissance du plaisir et la naissance de l'équilibre. Le choix, je dirais, de départ entre l'offre produit et sa mise en scène et son organisation en termes de vente et de production est très important au démarrage du concept. Je dirais presque qu'il est trop tard, une fois que le projet est lancé en réalisation, de se rendre compte qu'il induit un cadre réglementaire trop contraint, trop coûteux par rapport à l'idée initiale. Quelque part, la restauration rapide, c'est aussi un moyen de retrouver des volumes d'activité, donc c'était un objectif de rétention de clientèle, de retrouver du volume et d'asseoir, en fait, de mieux faire vivre, de mieux équilibrer l'économie de la restauration sociale. Donc, et la restauration rapide y contribue de façon assez symptomatique. Il y a des produits aujourd'hui qui sont indispensables. Dans un restaurant, c'est pragmatique, c'est le 20-80. Alors, les grands opérateurs le savent, c'est quelles sont les 20 références qui font le chiffre. C'est comme ça. Alors le plus drôle, c'est prenez une carte de Sheraton. Je crois que c'est comme ça que j'ai réussi à trouver le 20-80 mondial, la restauration internationale haut de gamme. Il faut une César, il faut un club sandwich, il faut un tartare en France, mais il faut aussi un steak. C'est très facile à faire. Mais créer d'autres choses, des indulgences, des petits plaisirs, des petits trucs qui servent à rien, qui coûtent pas cher. Doser des éventails de prix, du low cost à l'ultra luxe, même au même endroit. Moi, je suis persuadé aujourd'hui, la vraie brasserie, par exemple parisienne, ce serait l'endroit où on trouve de l'œuf maillot au caviar sur la même carte, avec la même qualité de service. Je rappelle que la première fois que vous avez dit merde au monde, c'est à votre mère quand vous avez refusé de manger ce qu'elle voulait vous faire manger. Allez mon petit, tu ne veux pas manger des épinards ? Elle disait non, vous disiez caca, c'est pas bon. Et il a fallu que votre mère vous habitue en quelque sorte, voyez, et qu'elle vous civilise, parce que vous étiez un petit sauvage qui était capable, alors que vous ne parliez pas, de dire merde à votre mère. Voyez, eh bien, ça, c'est très important dans notre geste alimentaire. Nous avons cet énorme désir de liberté que le snacking exprime très bien, mais qu'il ne faut pas décevoir. Voilà, je vous remercie et vous souhaite bon appétit. Merci. On a eu la chance d'avoir avec nous des intervenants et des experts de bon niveau qui ont su nous intéresser, qui ont su nous être également de très bons pédagogues, tout en nous faisant rêver sur des futurs lointains, avec beaucoup de professionnalisme et également un zeste d'humour. Un bilan pour l'instant très positif. On a une fin de matinée qui a été très dynamique, avec des présentations à la fois ludiques et assez avancées en termes de prospective. On a abordé pas mal d'idées novatrices, donc ça nous fait réfléchir et puis ça nous donne des idées pour la suite. C'était très bien présenté, avec de l'humour, de la hauteur de vue et vraiment beaucoup de compétences. Ce qui m'a beaucoup plu, c'est les aspects futuristes qu'on nous a présentés. Voilà, il paraît que cet après-midi, ça va être plus terrain et conceptuel. Donc on va voir cet après-midi. Mais pour l'instant, j'ai bien aimé les présentations un peu décalées. Voilà.
Après une pause déjeuner toujours sous le signe du snacking, les conférenciers ont repris leurs analyses des offres et des tendances de la restauration collective en termes de restauration rapide. Les deux points forts de la restauration rapide, c'est les produits et les services. Elle doit répondre également à un moment de détente pour le personnel, pour les collaborateurs qui viendraient le fréquenter, et étendre les services à la presse ou à des services annexes comme le room service ou les pressings, des choses comme ça. Et le bénéfice consommateur, le verbatim qu'on a retenu parmi tous les focus group qu'on a fait, c'est « je ménage mon corps, je vis plus sainement à long terme ». Mais également, je préserve la planète. On cherche certes la modernité, mais tous nos consommateurs n'attendent pas de la modernité avec les fast casual. Ils attendent aussi tout un tas d'autres choses. Donc, nous avons choisi la multiplicité des offres avec des marques en franchise, mais aussi des marques en propre. On a inventé une restauration chic, avec des contenants qui portent ce côté cubique du bâtiment, et une restauration rapide, assez traditionnelle dans son mode de fonctionnement, avec des linéaires de self-service, qui permettent aussi d'aller à un comptoir pour prendre des plats chauds. Donc, intégrer de plus en plus une vitrine de vente à emporter à l'intérieur du self, ça a du sens. Si on ne le fait pas, eh bien, le convive qui veut quand même prendre un plat à emporter, un sandwich, une salade, etc. pour aller dehors, eh bien, il ne le fera pas s'il n'a pas cette offre. Et c'est la restauration commerciale qui récupérera l'affaire, évidemment, et ce n'est pas ce qu'on souhaite en tant qu'opérateur en restauration chez nos clients. Comme vous, comme moi, on fait tous nos courses et on voit à quel point les produits solutions se développent en GMS. Et les produits solutions, c'est des produits qui sont prêts à consommer et donc qui rendent quelque part l'acte de fréquentation de la restauration un petit peu plus compliqué. C'est vrai que quand on achetait de la nourriture basique et qu'il fallait tout se transformer chez soi, c'était quand même plus compliqué. Et donc aujourd'hui, le fait d'avoir des produits qui sont aussi séduisants, aussi bien préparés, aussi faciles à mettre en œuvre, c'est évidemment une concurrence importante pour la restauration. Donc le restaurant demain, il sera peut-être plus humain, plus jardin, plus optimisé, plus chaud, plus valorisant. Donc ça, ce sera à vous de le décider, mais en tout cas, c'est sûr qu'il va changer. 87% des actifs consomment et reconnaissent consommer des sandwichs, des biscuits, confiseries ou autres produits alimentaires pendant ou en dehors des repas dans le cadre de la journée de travail. Sur le site de l'entreprise, c'est clairement une tendance de fond, c'est clairement une attente structurelle et long terme du consommateur. La seule question pour nous, acteurs de la profession, c'est maintenant comment on l'accompagne et comment on structure l'offre en face. Vous reconnaîtrez comme moi que cette notion qui associe malbouffe à restauration rapide est encore présente dans les esprits et qu'il y a encore pas mal de messages à faire passer dans les actes, dans la communication pour pouvoir convaincre le plus grand nombre des vertus finalement de ce mode de restauration. La convention s'est achevée par une table ronde sur les défis à relever pour les fournisseurs de la restauration collective. À l'issue de cette journée riche en informations, le public est reparti avec de nombreuses idées pour appréhender l'avenir. Écoutez, très intéressant, ma foi, sans problème, avec pas mal de découvertes, d'interrogations. Je crois qu'on repart quand même avec beaucoup de questions et puis aussi des éléments de réponse. Écoutez, c'était très intéressant, on a appris beaucoup de choses, très enrichissant pour nous et à exploiter maintenant. Je repars avec beaucoup d'idées et on va essayer de les appliquer pour pouvoir réussir le tremplin d'intégrer du snacking dans les restaurants d'entreprise qu'on peut avoir à New Rice Maroc. Voilà.